Bonjour à tous, voici le programme de la séance. Nous commencerons par le bilan de la séance 4, puis nous passerons à la séance 5, Ulysse piégé par Circé. Pour cela, nous allons lire un texte et le comparer à deux images. Ensuite, vous réaliserez un travail d'écriture qui sera la suite de l'histoire de Télémaque. Et enfin, il y aura un QCM à réaliser. Voici donc le bilan de la séance 4. Lorsqu'Ulysse se retrouve coincé dans la grotte du Cyclope, il est d'abord effrayé, comme ses compagnons, et imagine qu'il n'y aura pas de solution. À cette vue, le désespoir s'empare de nos âmes. Le Cyclope est en effet un monstre cruel qui dévore les humains. Semblable au lion des montagnes, il dévore les chairs et les entrailles. Il est doté d'une force surhumaine. Quand il déplace l'énorme pierre, il la remet aussi facilement qu'il aurait déplacé le couvercle d'un carquois. Il ressemble donc à un animal sauvage et puissant. Mais Ulysse prépare sa vengeance. Il saoule le monstre et lui fait croire que son nom est personne. Ainsi, quand il l'attaque pendant la nuit, Polyphème n'est pas pris au sérieux par les autres cyclopes qui croient qu'il est devenu fou quand il dit « C'est personne qui me tue par ruse et non par force ». C'est pour cette raison qu'Ulysse affirme « Mon nom et ma ruse les avaient parfaitement trompés ». C'est donc grâce à son intelligence qu'Ulysse parvient à vaincre le monstre. Faites pause dans la vidéo afin de pouvoir recopier ce bilan à la suite dans le cahier. Nous allons passer au début de la séance 5. Séance 5, Ulysse piégé par la fatale Circé. Objectif, comparer un texte et une image, rédiger la suite d'une épopée. Activité 1, une image sur des mots. Faites pause dans la vidéo afin de recopier le titre, l'objectif ainsi que le titre de l'activité 1. Voici donc le texte sur lequel nous allons travailler et les deux images. Parmi ces deux images, quelle est celle qui, selon vous, illustre mieux le texte? Je vais donc procéder à la lecture. Ils, les compagnons, trouvèrent dans une vallée le palais de Circé, fait de pierres polies et situé dans un endroit découvert. Tout autour se trouvaient des loups de montagne et des lions, qu'elle avait elle-même apprivoisés, après leur avoir donné des drogues maléfiques. Ils ne se jetèrent pas sur les hommes, mais se dressèrent sur leurs pattes et s'approchèrent d'eux en les caressant de leur longue queue, comme des chiens qui montrent leur joie quand leur maître revient d'un repas, car ils rapportent toujours de quoi leur faire plaisir. Les lions et les loups aux griffes puissantes remuaient leur queue, et mes gens prirent peur après avoir vu ces terribles monstres. Ils se mirent à l'abri dans l'entrée de la demeure de Circé, et ils entendirent la déesse à la belle chevelure chanter à l'intérieur d'une voix charmante. Elle était en train de tisser une toile, grande et sublime, à l'image des ouvrages fins, gracieux et brillants que produisent les déesses. Elle sortit, ouvrit les portes brillantes et héla les hommes. Ils la suivirent tous dans leur folie, à l'exception d'Eurylochos, qui resta en arrière. Il avait soupçonné le piège. Elle les fit entrer et s'asseoir sur des chaises et des fauteuils, puis elle leur concocta un mélange fait à partir de fromage, de farine et de miel frais, le tout dans du vin. Elle y mêla ces maléfiques potions, afin de leur faire oublier tout à fait la terre de leur patrie. Une fois qu'elle leur eut donné et qu'ils eurent bu, elle leur donna aussitôt un coup de baguette et les enferma dans sa porcherie. Ils étaient en effet devenus des porcs. Tête, voix, poils de porc et corps. Tout chez eux en avait pris l'apparence, mais ils avaient conservé leur intelligence humaine. Enfermés, ils pleuraient, et Circé leur jeta des fruits, des glands, des baies à manger, car c'est ce que mangent d'ordinaire les porcs, qui passent leur temps à se vautrer sur le sol. Aussitôt, Eurylochos revint au vaisseau noir et rapide pour raconter le sort cruel auquel étaient livrés ses compagnons. Il ne pouvait pas prononcer un mot malgré son désir, car il était frappé au cœur d'une grande douleur. Ses yeux étaient remplis de larmes et son cœur était rongé par le chagrin. Eurylochos explique à Ulysse la situation, et le héros se dirige immédiatement vers la maison de Circé. En chemin, il croise Hermès, qui le met en garde contre Circé, lui offre une fleur magique qui le protégera des sortilèges de Circé. Il lui explique aussi comment procéder avec elle. Ulysse arrive chez Circé. J'arrivai devant le logis de la déesse à la belle chevelure, et je l'appelai en criant. La déesse entendit ma voix et sortit aussitôt pour m'ouvrir les portes brillantes et m'inviter à entrer. Je la suivis, le cœur affligé. Elle me fit entrer et asseoir sur un siège à clous d'argent. Elle me concocta sa potion dans une coupe en or et y jeta son philtre,
tout en méditant ma perte. Elle me la servit. Je la bus d'un trait et le maléfice n'eut aucun effet. Elle me frappa de sa baguette et prononça ces mots. « Va, maintenant, va te coucher dans la porcherie et rejoindre tes compagnons. » Elle parla ainsi tandis que je dégainais mon épée pointue de ma cuisse et m'élançai sur elle, comme si j'avais l'intention de la tuer. Elle poussa un grand cri et accourut vers moi pour attraper mes genoux et m'implorer avec ces paroles. « Tu as bu mon fil sans être ensorcelé. Aucun de ceux qui l'ont bu et l'ont avalé n'a pu résister une seule fois à mon pouvoir. Tu as dans ton cœur un esprit armé contre la magie. Tu dois être Ulysse aux 1000 ruses. L'éblouissant messager à la baguette en or m'a dit qu'il viendrait, à son retour de Troie, sur un vaisseau rapide et noir. Allons, remets ton épée dans son fourreau. » Elle parla ainsi et je lui répondis. Je refuse, à moins que tu n'acceptes, déesse, de jurer devant moi, par le grand serment, que tu ne méditeras plus aucun piège mortel contre moi. Voici donc notre extrait, et nous allons essayer de l'analyser afin de repérer laquelle de ces deux images pourrait le mieux illustrer ce passage. Pour cela, voici quelques indices. Les passages surlignés dans le texte peuvent vous donner des informations particulières vous permettant de relever des éléments de l'image qui pourraient être associés avec le texte. En effet, vous voyez d'abord apparaître les éléments qui montrent la grande beauté de Circé. Appelée à 2 reprises la déesse à la belle chevelure. De plus, sa voix est charmante, elle commence déjà à ensorceler les compagnons, et de ses mains, elle est capable de tisser une toile grande et sublime, comparable aux ouvrages des dieux et des déesses. De plus, Circé est présentée comme une sorcière dangereuse. En effet, à plusieurs reprises, on parle de ses maléfiques potions, du fait qu'elle sait concocter des filtres, qu'elle est aussi sans pitié, puisque quand les compagnons d'Ulysse se mettent à pleurer, elle leur jette des fruits, comme si elle jetait des aliments à des porcs. Enfin, Ulysse, à la fin, lui demande de ne réaliser aucun piège mortel contre lui. Donc Circé est à la fois capable de magie, mais aussi de causer la mort. Et le pouvoir particulier de Circé est un pouvoir de métamorphose, qui est présent 2 fois dans le texte. En effet, dès le début, on nous dit qu'elle a transformé des animaux sauvages en animaux domestiques. Donc les loups et les lions sont devenus l'équivalent de chiens. Et les hommes d'Ulysse deviennent des porcs qui vivent à présent dans une porcherie. Donc pour répondre à la question, appuyez-vous bien sur les 3 éléments qui ont été relevés. La beauté de Circé, son pouvoir de sorcière et les métamorphoses qu'elle peut créer. Rédigez votre réponse au crayon et donc faites pause dans la vidéo le temps de répondre. Dans cet extrait, nous avons analysé un passage qui contient une comparaison. Voici la définition de la comparaison. La comparaison consiste à rapprocher 2 éléments à partir de leurs points communs grâce à un outil de comparaison. Ils s'approchèrent d'eux en les caressant, comme des chiens qui montrent leur joie quand leur maître revient d'un repas. On a ici un comparé, il, qui désigne les lions, un comparant, des chiens, un mot-outil, comme, et un point commun. Ils sont dressés et domestiqués. En effet, si les lions sont comparés à des chiens, c'est parce que Circé les a transformés, métamorphosés, qu'elle en a fait des animaux domestiques. À présent, recopiez cette définition dans le cahier et prenez en photo votre cahier. Puis, envoyez la photo à l'adresse suivante daras.garros@laposte.net. Il s'agira de me montrer que vous avez réalisé l'exercice de comparaison et que vous avez bien recopié les bilans. Passons à présent à l'activité 2, qui sera un travail d'écriture. Vous avez déjà commencé l'épopée parallèle de Télémaque, puisque vous aviez déjà eu à imaginer le départ difficile de Télémaque d'Ithaque pour retrouver son père Ulysse. Voici donc la suite de l'histoire. Alors que Télémaque et ses compagnons naviguent en Méditerranée pour retrouver Ulysse, ils arrivent à Ismaros, la ville des Cyclones, qu'Ulysse avait pillée en quittant Troie. Ulysse avait tué tous les guerriers et volé tous les biens de valeur. Mais le prêtre d'Apollon, Maon, avait été épargné. Télémaque ignore ce qu'a fait son père et découvre une ville détruite et inhabitée.
Tandis qu'avec ses compagnons, il franchit la porte de la ville, celle-ci se referme derrière eux. Les compagnons se retrouvent piégés à l'intérieur d'une ville qui semble pourtant vide. En utilisant la première personne et les temps du passé, racontez comment Télémaque et ses compagnons parviennent à quitter la ville d'Ismaros, dans laquelle ils sont piégés. Votre rédaction sera d'une longueur de 8 phrases environ. Ici, vous notez uniquement le titre et nous allons passer à l'analyse du sujet d'écriture. Tout d'abord, il s'agit d'une pause dans le voyage en mer, puisque Télémaque et ses compagnons accostent près de la ville d'Ismaros. Attention, ici il est précisé que la ville a été pillée. Cela signifie qu'Ulysse, dans le passé, a détruit la ville, a volé ses biens et donc a tué les guerriers. Mais Télémaque ignore ce qu'a fait son père, ça veut dire qu'il ne sait pas qu'Ulysse est déjà venu dans cette ville et qu'il l'a déjà détruite. L'événement qui va se produire, c'est le piège. Télémaque et ses compagnons vont se retrouver piégés. Donc il va vous falloir imaginer qui a piégé Télémaque, comment il a été piégé et pourquoi il a été piégé. À vous de trouver les indices du texte qui pourraient vous permettre de comprendre. Voici donc les critères de réussite. Il s'agira de produire 8 phrases minimum, 8 phrases et pas 8 lignes. Vous devrez utiliser la première personne, soit je, soit nous, soit les deux. Votre récit sera au temps du passé, l'imparfait et le passé simple. Vous devrez expliquer le piège, donc comment les compagnons de Télémaque et lui-même se retrouvent enfermés dans la ville, et imaginer le stratagème que Télémaque va faire pour pouvoir sortir de cette ville. Réalisez l'activité au crayon dans le cahier. La séance est à présent terminée. N'oubliez pas de faire le QCM sur Pronote. Au revoir.